Bienvenue sur cette vidéo. Pour rester connecté, ne rien manquer de nos futures vidéos et participer à cette aventure, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification. Dans cette vidéo, nous allons aborder les 4 premiers chapitres de l'ouvrage, de la vie heureuse du philosophe Sénèque. Chapitre 1, Vivre heureux, mon frère Galion, voilà ce que veulent tous les hommes, quant à bien voir ce qui fait le bonheur, quels nuages sur leurs yeux. Et il est si difficile d'atteindre à la vie heureuse, qu'une fois la route perdue, on s'éloigne d'autant plus du but qu'on le poursuit plus vivement, toute marche en sens contraire ne fait par sa rapidité même qu'accroître l'éloignement. Il faut donc, avant tout, déterminer où nous devons tendre, puis bien examiner quelle voie peut y conduire avec le plus de célérité. Nous sentirons, sur la route même, pourvu que ce soit la bonne, combien chaque jour nous aurons gagné et de combien nous approcherons de ce but vers lequel nous pousse un désir naturel. Mais tant qu'on marche à l'aventure, sans suivre de guide que les vagues rumeurs et les clameurs contradictoires qui nous appellent sur 1000 points opposés, la vie se consume en 20 écarts, cette vie déjà si courte, quand on donnerait les jours et les nuits à l'étude de la sagesse. Déterminons donc bien où et par où nous devons aller, non sans quelque habile conducteur qui ait exploré les lieux que nous avons à traverser. Ce voyage est tout autre que les voyages ordinaires ou un sentier bien choisi, les gens du pays qu'on interrogeait empêchent qu'on ne s'égare, ici le chemin le plus battu, le plus fréquenté est celui qui trompe le mieux. Ainsi, par-dessus tout, gardons-nous de suivre en stupide bétail la tête du troupeau, et de nous diriger où l'on va plutôt qu'où l'on doit aller. Or il n'est rien qui nous jette en d'inextricables misères comme de nous régler sur le bruit public, regardant comme le mieux ce que la foule applaudit et adopte, ce dont on voit le plus d'exemples, et vivant non pas d'après la raison, mais d'après autrui. De là ce vaste entassement d'hommes qui se renversent les uns sur les autres. Comme en une déroute générale où, les masses se refoulant sur elles-mêmes, nul ne tombe sans faire choir quelque autre avec lui, les premiers entraînent la perte de ceux qui suivent, de même dans tous les rangs de la vie nul ne s'égare pour soi seul, on est la cause, on est l'auteur de l'égarement des autres. Car il n'est pas bon de s'attacher à ceux qui marchent devant, et comme chacun aime mieux croire que juger, de même au sujet de la vie jamais on ne juge, on croit toujours, ainsi. Nous joue et nous précipite l'erreur transmise de main en main, et l'on périt victime de l'exemple. Nous serons guéris à condition de nous séparer de la foule, car tel est le peuple, il tient ferme contre la raison, il défend le mal qui le tue. Aussi arrive-t-il ce qui a lieu dans les comices où, les prêteurs à peine élus, les électeurs même s'étonnent de leur choix, quand la mobile faveur a fait volte-face. On approuve et on blâme tour à tour les mêmes choses, telle est l'issue de tout jugement où la majorité décide. Chapitre 2. Quand c'est de la vie heureuse qu'il s'agit, ne va pas, comme lorsqu'on se partage pour aller aux voix, me répondre, ce côté-ci paraît le plus nombreux. Par là même il est le moins sage. L'humanité n'est pas tellement favorisée que le meilleur parti plaise au plus grand nombre, le pire se reconnaît à la foule qui le suit. Cherchons ce qu'il y a de mieux à faire, non ce qui est le plus habituel, ce qui met en possession d'une félicité stable, non ce qu'approuve le vulgaire, le plus sot interprète de la vérité, et j'entends par vulgaire aussi bien le cœur en chlamyde que les porteurs de couronne. Car ce n'est pas à la couleur du vêtement dont le corps s'enveloppe que s'arrêtent mes yeux, je ne juge pas l'homme sur leur témoignage, j'ai un flambeau meilleur et plus sûr pour démêler le faux du vrai. Le mérite de l'âme, c'est à l'âme à le trouver. Si jamais il lui était loisible de respirer et de se retirer en elle-même et de s'imposer une torture salutaire, comme elle se confesserait la vérité et s'écrierait, tout ce que j'ai fait jusqu'ici, j'aimerais mieux ne l'avoir point fait, quand je me rappelle tout ce que j'ai dit, je porte envie aux êtres muets, tous les vœux que j'ai formés sont à mes yeux des imprécations d'ennemis, tout ce que j'ai craint, ô Dieu. M'eût valu mieux 1000 fois que ce que j'ai désiré. J'ai eu des inimitiés avec bien des hommes, puis de la guerre je suis revenu à la paix, s'il est une paix possible entre méchants, et je n'ai pu encore rentrer en grâce avec moi-même. Je me suis consumé en efforts pour me tirer des rangs du vulgaire, pour me signaler par quelque mérite, qu'ai-je obtenu, que de m'exposer aux traits de la malveillance, que d'indiquer où l'on me pouvait mordre. Ces hommes que tu vois préconiser l'éloquence, courtiser la fortune, adorer le crédit, exalter le pouvoir, sont tous des ennemis ou, ce qui revient au même, peuvent le devenir. Tout ce grand nombre d'admirateurs n'est qu'un grand nombre d'envieux. Chapitre 3. Pourquoi ne pas chercher plutôt un bien qui profite, qui se sente, non un bien de parade? Ces choses qui font spectacle, qui arrêtent la foule, que l'on se montre avec ébahissement, brillantes à l'extérieur, ne sont au fond que misère. Je veux un bonheur qui ne soit pas pour les yeux,
je le veux substantiel, partout identique à lui-même, et que la partie la plus cachée en soit la plus belle, voilà le trésor à exhumer. Il n'est pas loin, on peut le trouver, il ne faut que savoir où porter la main. Mais nous passons à côté, comme dans les ténèbres, nous heurtant même contre l'objet désiré. Pour ne pas te tramer par des circuits sans fin, j'omettrai les doctrines étrangères, qu'il serait trop long d'énumérer et de combattre. Voici la nôtre à nous, et quand je dis la nôtre, ce n'est pas que je m'enchaîne à un chef quelconque de l'école stoïcienne, j'ai droit aussi de parler pour mon compte. Ainsi je serai de l'opinion de tel, j'exigerai que tel autre divise la sienne, et peut-être, appelé moi-même le dernier, sans improuver en rien les prédominants, je dirai, voici ce que j'ajoute à leur avis. Du reste, d'après le grand principe de tous les stoïciens, c'est la nature que je prétends suivre, ne pas s'en écarter, se former sur sa loi et sur son exemple, voilà la sagesse. La vie heureuse est donc une vie conforme à la nature, mais nul ne saurait l'obtenir, s'il n'a préalablement l'âme saine et en possession constante de son état sain, si cette âme n'est énergique et ardente, belle de ses mérites, patiente, propre à toutes circonstances, prenant soin du corps et de ce qui le concerne, sans anxiété toutefois, ne négligeant pas les choses qui font le matériel de la vie, sans s'éblouir d'aucune, et usant des dons de la fortune, sans en être l'esclave. On comprend, quand je ne le dirai pas, que l'homme devient à jamais tranquille et libre, quand il s'est affranchi de tout ce qui nous irrite ou nous terrifie. Car en place des voluptés, de toutes choses étroites et fragiles qui flétrissent l'homme en le perdant, succède une satisfaction sans borne, inébranlable, toujours égale, alors l'âme est en paix, en harmonie avec elle-même, et réunit la grandeur à la bonté. Toute cruauté en effet vient de faiblesse.